Bonjour à tous, ça fait très plaisir de vous voir. La dernière fois que j'étais là, c'était en 2022 et la fois avant en 2006. Donc les années passent. Je suis pasteur depuis 11 ans à Villeurbanne. Marié à Sophia, père de 5 enfants avec 6e en route. Donc mon père, je pense qu'il y en a plusieurs qui le connaissent, Michel Viguier, avec 5 garçons et une fille. Et là, si on a bien compris la dernière écho, ça sera 5 filles, un garçon. Mais voilà, faut de l'équilibre dans le monde. Et voilà, et Dieu se charge de faire ça lui-même. En tout cas, voilà, c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et puis commencer cette saison de fête en pouvant ouvrir la parole. Donc je vous invite sans plus tarder à ouvrir en Matthieu chapitre 2. Et on va regarder des versets 13 à 23. Et on va les afficher en même temps. Donc voilà, si vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. On va lire le passage et ensuite on va pouvoir en parler ensemble. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archéléus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé : il sera appelé Nazaréen. Combien d'entre vous ont déjà commencé à écouter de la musique de Noël ? Quelques-uns, les autres ont trop honte de le dire, c'est pas grave. Chez nous, les enfants ont déjà commencé il y a plus de 2 semaines. Je dis, ouais, ça fait tôt quand même, on est encore en novembre. Ils avaient vraiment envie de commencer cette saison de Noël qui est vrai, est une saison spéciale pour beaucoup. C'est une saison où on essaie de créer une bulle de confort, une bulle de... On est à l'aise, une bulle de bonheur. Alors on mange bien, on arrête de bosser, on retrouve nos personnes préférées, la famille, les amis, on décore, on met des belles couleurs, des belles lumières, on essaie de vivre un moment spécial. On essaie de créer cette bulle comme si on arrivait à faire notre bulle de ciel sur la terre. Quand on lit ce passage, on se dit waouh, quand Jésus est venu sur terre, est-ce qu'il est rentré dans une bulle de confort à Noël, une espèce de karaoké, camping improvisé où les animaux chantent en chœur et tout le monde est heureux? Quel est le ton qu'on voit dans ce passage? Quand on regarde à l'histoire, alors plus que la naissance de Jésus, mais même les éléments qui suivent, une fuite au milieu de la nuit, le meurtre d'enfants, des jalousies, de l'oppression, des menaces de mort à cause des leaders. La venue de Jésus n'est pas venue dans une bulle de bonheur superficielle. Jésus n'est pas venu dans un monde facile, dans un monde de facilité, dans un monde de superficialité, dans un monde où tout va bien, on mange bien, on est heureux, on est entre amis, entre familles, on ne travaille pas, tout va bien. Quand Jésus est venu, il est venu au cœur de la laideur du monde dans lequel on vit. Il est venu dans son incarnation pleinement vivre la vie qu'on vit nous aussi. Un monde de jalousie, un monde de violence, un monde d'oppression, un monde d'injustice, un monde de difficulté, un monde de péché. C'est dans ce monde-là que Jésus est venu, un monde avec beaucoup
de laideur. Quand on regarde aux événements qu'on vient de lire, moi je pense peut-être un des événements les plus stressants que n'importe qui pourrait jamais connaître dans sa vie. T'imagines, tu viens d'avoir un bébé, alors peut-être il a 1 ou 2 ans, il est encore jeune, à l'époque des mages, et puis du jour au lendemain, tu dois partir. Tu quittes tout, tu quittes ta famille, tu quittes ton foyer, tu quittes ton entourage, tu quittes ton travail, tu quittes tout. C'est une bonne chose que les mages aient donné quelques biens, un peu d'argent, parce que comment ils auraient fait? Ils partent tout parce que la vie est en danger. Ça serait difficile d'imaginer quelque chose de plus stressant que ce que les parents de Jésus ont enduré dans cette période de la petite enfance de Jésus. Quand on pense à la venue de Jésus, alors oui, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est le salut, on veut célébrer tout ça, mais comme je l'ai mis, il y a la face cachée de Noël. Alors, c'est pas caché dans la Bible, mais c'est caché dans notre manière de le célébrer. On essaie d'oublier un petit peu, Noël, on essaie d'oublier les malheurs du monde pour se dire, voilà, on veut un peu de bonheur quand même dans ce monde, on veut un petit peu de respiration. C'est pas une mauvaise chose de chercher ces choses-là, mais Jésus, il n'est pas venu dans une bulle pour avoir un peu de bonheur ou pour nous donner un peu de bonheur. Il est venu pour nous sauver de toute la laideur de ce monde, tout le péché, toute la violence, toute l'injustice, et nous faire connaître quelque chose de grandiose. Alors quand on parle à la venue de Jésus, il y a juste une citation que j'aimerais vous lire que j'apprécie énormément. On ne voit pas très bien, mais c'est pas grave, faites-moi confiance, je vais lire ce qu'il y a écrit. Wayne Grudem, après avoir, dans son livre de théologie systématique assez connu, après avoir pendant des dizaines de pages expliqué tous les nœuds compliqués de dire, voilà, Dieu est devenu 100% homme alors qu'il est 100% Dieu. Enfin, c'est le sujet de théologie le plus complexe qui existe, l'incarnation de Jésus, qui a fait couler le plus d'encre. Et en essayant d'expliquer tout, voilà, le mystère de la Trinité, de Jésus-Christ, Dieu fait homme, il finit avec cette citation en disant, donc l'incarnation, c'est de loin le miracle le plus extraordinaire de toute la Bible. Bien plus extraordinaire que la résurrection et même que la création de l'univers. Le fait que le Fils de Dieu infini, omnipotent, éternel, ait pu devenir homme et revêtir une nature humaine pour toujours, de sorte que le Dieu infini est devenu une seule personne avec l'homme fini, restera pour l'éternité le plus grand miracle et le mystère le plus profond de tout l'univers. Alors bon, ça peut être un avis, ça peut être peut-être débattu que c'est le plus grand miracle, mais ce que Grudem nous dit, c'est que le fait que Dieu soit devenu homme, c'est extraordinaire. C'est un miracle extraordinaire que Jésus a fait ce voyage d'un ciel parfait pour une humanité brisée et qui s'est revêtu de cette incarnation dans ce monde de douleur, dans ce monde de violence, dans ce monde de laideur, pour venir nous apporter un salut qui lui serait la victoire sur tout le péché, sur tout le désespoir, sur toute l'obscurité, sur toutes les puissances. Alors aujourd'hui, alors qu'on va regarder à 3 conséquences du péché que Jésus a fait face, j'aimerais qu'on se rappelle d'un passage qui nous met peut-être en situation, en se rappelant que voilà, même les premiers jours de Jésus ont commencé par une violence extrême, par une laideur extrême, par des difficultés extrêmes. Dès que Jésus a commencé à respirer, les dangers étaient là, les menaces étaient là, la souffrance était là. Et voici le prisme avec lequel j'aimerais qu'on regarde le reste du passage aujourd'hui. Hébreux 2, versets 17 et 18. Par conséquent, il devait devenir semblable à tous à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et je ne sais pas ce que vous traversez aujourd'hui, les défis, les peines, les injustices, on en a tous. Mais se rappeler que la vie de Jésus a commencé là, elle a continué là, elle a fini là. Il a vécu toute sa vie dans la douleur, afin de pouvoir être un grand prêtre qui nous réconforte, qui nous accompagne et qui nous aide aussi à avoir la bonne perspective dans ce monde où il y a de la laideur et du péché. Alors 3 péchés que Jésus a endurés dès sa naissance, le reste de sa vie,
Et pourtant, malgré ces situations, on voit Dieu qui triomphe. Premièrement, on voit le péché de jalousie. Comme nous en a déjà parlé Marcel, un péché qui nous colle à la peau. Et l'histoire commence avec un homme qui est extrêmement jaloux. Le roi Hérode, qui est connu pour ses jalousies, il ne les cache pas, et qui, de manière vraiment laide, va exprimer cette jalousie dans des faits de meurtre et de violence. Mais la jalousie, c'est une des attitudes qui, plus qu'elle est présente dans notre monde, elle définit, c'est un instrument de mesure qu'on utilise dans le monde. La jalousie est l'une des unités de mesure les plus utilisées dans notre monde. Alors je vais vous expliquer ça. Mais en Ecclésiaste 4.4, Salomon il dit avec pertinence, « J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. » Comment est-ce qu'on mesure la force d'une personne ? Il est plus fort qu'un autre. Salomon, il dit, tout ce qu'on mesure, on se compare tout le temps. C'est de l'envie, c'est de la jalousie. Comment est-ce qu'on mesure la richesse de quelqu'un ? À partir de quand tu es riche ? Quand tu es plus riche qu'un autre. À partir de quand tu as du succès, tu as de la réussite ? À partir du moment où, quand tu te compares aux autres, tu te sens bien. Et comment est-ce que même tu mesures ta foi ? Des fois, on regarde autour de, ouais, je suis pas mal finalement. Et en fait, c'est incroyable que la jalousie est l'unité de mesure de notre monde. On utilise la jalousie pour se comparer et trouver une certaine mesure de qui nous sommes, de notre identité, de notre valeur, de nos aspirations. Et cette jalousie, elle détruit ce monde. Enfin, je sais pas vous, mais certaines des plus grosses douleurs que j'ai eues dans ma vie, c'était à cause de jalousie. Qui ruine des relations, qui apporte la destruction. Et la vie de Jésus commence en plein là-dedans. Dans les fruits de la jalousie d'un homme qui s'appelle Hérode, qui est un tyran. Alors les historiens l'appellent Hérode le Grand. La Bible ne l'appelle pas grand. Et c'est vrai que quand on regarde à ses faits, en tout cas en termes de caractère, ça va pas haut. Mais voilà, on va relire un petit peu les premiers versets, 13 à 15. Ouais, un petit mot sur Hérode. Il avait plein de palais, un homme qui construisait des œuvres architecturales phénoménales. Et juste comme élément de comparaison, pour vous donner un petit peu la carrière d'Hérode, on a le temple de Salomon, décrit dans la Bible comme un lieu glorieux, incroyable, grandiose. Et regardez le temple d'Hérode à côté. Absolument immense. Mais c'est même pas le seul temple comme ça qu'il a fait. Il a fait le même en Israël, dans sa capitale, à Césarée, pour Zeus. Alors je vais relire les versets 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai amené mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode était un homme extrêmement jaloux. Quand il est arrivé au pouvoir, alors voilà, je ne vais pas faire une grosse leçon d'histoire, mais c'était après la période des Maccabées, où il y avait toujours des descendants des Maccabées qui avaient fait la révolte contre la Syrie, qui étaient arrivés au pouvoir. Et lui, il avait marié dans la famille royale. Donc lui, il n'était pas son royal, mais il avait épousé la petite fille d'un des rois des Juifs. Et puis une fois qu'il est devenu roi, il l'a tué. Il a tué le grand-père de sa femme. Il a fini par tuer sa femme. Il a tué sa belle-mère. Il a tué 3 de ses fils parce qu'il était jaloux. Et il voulait protéger absolument de tout son cœur son titre, sa réputation, sa place. Peut-être vous avez entendu de ses derniers faits à la fin de sa vie. Il n'avait pas envie, comme il savait qu'il était haï du peuple, il avait envie que les gens pleurent à sa mort. Et comme il savait que les gens allaient se réjouir, il a demandé à ses soldats d'emprisonner plein de gens importants de la ville et de les mettre dans l'hippodrome et dire une fois que je suis mort, vous les tuez tous. Comme ça, je suis sûr qu'il y aura des pleurs dans le pays ce jour-là. Alors, gloire à Dieu, ces soldats n'ont pas obéi. Et après sa mort, ils les ont libérés. Mais on a un homme qui était
absolument à défendre ses propres intérêts au détriment de n'importe qui se mettait sur son chemin. Et pourtant, la vie d'Hérode commence par des éloges. L'historien Joseph, qui trace un peu l'histoire des Juifs du 1er siècle, nous dit que dans les contrées, dans les villages, on chantait les victoires militaires d'Hérode. Hérode commence sa vie comme un héros. Et sa vie politique, il va arriver à ce poste par de grandes stratégies, des grands sacrifices. Hérode était un homme, au point de vue du monde, exceptionnel. Ça peut paraître fou, mais Hérode est celui qui a organisé les 192e Jeux Olympiques. Il était visionnaire, voyait les choses en grand, il était connecté. Il y a une histoire qu'on voit qui nous met un petit peu la puce à l'oreille sur ce qui se passe. C'est Joseph qui nous relate Hérode qui va plaider à Rome pour recevoir un titre. Donc voilà, l'empereur Antoine, le successeur de Jules César, fut touché de compassion au récit de ses vicissitudes. Le mérite du suppléant lui-même lui inspirèrent la résolution d'établir quel titre ? Roi des Juifs. Celui qu'il avait auparavant lui-même fait étarque. À ces paroles, le Sénat s'émut, et quand Antoine s'avança pour dire qu'en vue même de la guerre contre les Parthes, il était avantageux qu'Hérode fût roi, tous votèrent dans ce sens. On peut comprendre que quand des mages viennent voir Hérode, il dit il est où le roi des Juifs ? Ah, ça lui fait mal à son orgueil là. Pour conquérir, pour avoir ce titre, il avait dû reconquérir Jérusalem. Mais pour pas qu'il conquise Jérusalem et qu'il soit haï du peuple, au lieu de faire ce qui était traditionnel, c'est que les soldats conquis puis ensuite ils pillent pour s'enrichir, il avait investi ses richesses personnelles pour payer les soldats en disant surtout vous payez pas, je m'occupe de vous, on prend soin de la ville, on va être regardé de bonne faveur. Il avait sacrifié ses finances, il avait utilisé tout son génie humain, d'influence, de politique pour arriver à ce titre. Et voilà, c'était quelque chose qu'il convoitait. C'était le trésor, c'était son idole. Et le résultat de toute menace face à ça, ça a été de réagir par la violence. Et Jésus en paye les fruits dès sa naissance. Alors on ne sait pas il a quel âge, 1-2 ans, mais probablement quand tu es parfait, tu as peut-être une meilleure mémoire que les autres. Je suppose que Jésus s'est souvenu de ces événements, de devoir partir du jour au lendemain avec sa famille, parce qu'il y a cet homme jaloux qui veut sa mort et qui va tuer tous les bébés de sa ville et de sa région. La jalousie n'est pas simplement quelque chose que Jésus a dû faire face à sa naissance. Quand tu regardes à la vie de Jésus, un des critères principaux de ce que Jésus a vécu vis-à-vis des relations autour de lui, c'était la jalousie. Les gens étaient jaloux de lui constamment, les pharisiens, les autorités, les Romains, les Juifs. Et là, la situation est tellement extrême que c'est un ange qui doit apparaître à Joseph au milieu de la nuit en rêve en disant « Tu fais tes bagages, tu pars ». Du jour au lendemain, c'est une question de vie ou de mort. Tu fais tes bagages, tu prends ta femme, tu n'as pas le temps d'emballer des couches, c'est pas grave, tu pars, tu te débrouilleras. Et là, quel contraste avec Noël, hein. Une nuit sans lumière, une nuit sans cadeaux, une nuit sans amis, une nuit sans nourriture. Et Matthieu nous donne cette petite conclusion dans ce paragraphe. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et on voit Jésus qui, la Bible décrit comme le nouveau Moïse. Et là on voit qu'il a vécu la même chose qu'Israël, un exil et une délivrance. C'est vraiment ironique qu'avant de mourir à la croix, notre Sauveur a dû être sauvé. Notre Sauveur a dû être sauvé. Jésus a vraiment marché d'une manière qui ressemble à ce qu'on traverse jour après jour. Il est vraiment, vraiment un grand prêtre qui connaît toutes nos douleurs, qui connaît les injustices qu'on fait face, qui connaît nos souffrances. Il les a vécues dès qu'il a commencé à respirer. Il a commencé à vivre ses souffrances. Alors malheureusement, la violence ne s'arrête pas là. L'histoire commence avec la jalousie, et puis ça continue avec le meurtre.
Une réalité, encore une fois, horrible, à laquelle Jésus doit goûter les conséquences, les mauvais fruits dès son plus jeune âge. Tellement de laideur, l'abus d'autorité, l'injustice. Hérode n'avait pas de regard pour la vie. À un moment, il avait placé un aigle en or sur le rempart du temple. Un symbole païen des Romains. Et les Juifs étaient tellement outrés que des jeunes se sont mis ensemble et avec des cordes ont escaladé en haut de la muraille pour faire tomber l'aigle. C'est simple, Hérode n'était pas content, il en a brûlé 40 au bûcher. C'était un homme sanguinaire. Même pendant ses conquêtes, il avait été plusieurs fois, il avait dû rendre des comptes à Rome parce qu'il était tellement violent et tellement sanguinaire. Et on a voulu l'arrêter plusieurs fois, mais comme il avait de l'influence et comme il avait des victoires, ils l'ont laissé continuer. Alors, c'est pas forcément une question qu'on aime se poser, et la Bible ne la pose pas, donc c'est pas forcément une réponse qu'on a besoin, mais quand on regarde la ville de Bethléem, combien d'enfants ont subi ce massacre? La ville de Bethléem, les archéologues pensent qu'à l'époque c'était une petite ville, peut-être 1000, peut-être 3000 habitants, donc peut-être 20 à 60 enfants. Le passage nous dit que Hérode ne s'est pas arrêté à une seule ville, il a fait des massacres dans toute la région. Donc on peut s'imaginer des centaines de bébés qui sont massacrés à cause de la jalousie de cet homme. Et c'est juste affreux. Juste affreux ce monde dans lequel on vit. Un monde de violence, un monde de meurtre, un monde dans lequel on s'échappe en France. Ceux qui sont le moins protégés en France, c'est les fœtus. Il y en a 1 sur 3 qui va pas aboutir. Et je sais que c'est un sujet sensible, mais on est dans un monde qui fait des compromis, qui choisit un petit peu ses combats, et la violence fait partie de notre monde. Et Jésus, il est venu dans ce monde absolument laid, et le meurtre, il en a échappé à 2 ans, mais il n'en a pas échappé à 33 ou 35 ans, enfin l'âge qu'il avait quand il est mort. Jésus a été meurtri. Il a été tué comme un criminel. Jésus est venu dans la plus grande laideur que ce monde a à offrir. Et il l'a porté sur lui. Et quand on pense à la réalité du péché qui est autour de nous, mais qui est dans nos vies, la réalité, c'est que Jésus est venu pour venir nous chercher dans ce péché, dans cette laideur et nous en sortir. Jésus est venu pour nous prendre dans la laideur de notre péché, dans la laideur de nos rébellions, de nos jalousies, de nos infidélités, de nos immoralités. Et il est venu dans cette laideur pour venir nous chercher. Il n'a pas contourné les ténèbres, il est venu dans les ténèbres. Il est venu pour nous sortir de nos péchés, peu importe la laideur, peu importe la profondeur de la mouise dans laquelle on a pu être, dans laquelle on peut être, dans lesquelles les gens autour de nous peuvent être. Il n'y a rien qui va retenir les mains de Jésus d'aller au fond de la boue pour nous sortir du péché. Rien. Il est venu dans la profondeur des ténèbres pour pouvoir nous en sortir. Et aujourd'hui, je ne sais pas avec quel péché tu luttes. On lutte tous avec le péché. Et moi, je vous encourage à persévérer, à faire confiance à Jésus, à faire confiance au Seigneur, à s'attendre à lui. C'est pas lui qui va s'arrêter à venir te chercher parce que ton péché est trop grave. C'est pas lui qui va s'arrêter. C'est la dureté de notre cœur qui s'arrête. Lui, il n'y a rien qui l'a arrêté. Même pas le meurtre, même pas son meurtre. Il est venu sur la terre pour nous arracher du mal et il a payé le prix plein. Matthieu continue en citant des Écritures. Il cite Jérémie 31, verset 15, avec ses pleurs en Rama. Mais ce qui est intéressant, quand on a des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, les Juifs lisaient des chapitres entiers dans les synagogues. Et souvent, quand on a des citations, c'est pas juste le verset qui compte, mais c'est tout le contexte du verset. C'est comme si je commence à chanter une chanson, je chante que la première phrase. On connaît le contexte de la chanson, on va pas se dire ah mais non, il n'y a que la première phrase qui compte et le reste de la chanson on la connaît, mais elle veut rien dire. On se souvient de tout le contexte. Et quand on regarde en Jérémie 31, et Matthieu se souvient des pleurs, mais le contexte est plein d'espérance. D'un Dieu qui transforme le mal en bien.
qui transforme la désespérance en espérance. Verset 13. Alors, les jeunes filles se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie. Je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. On a un Dieu qui connaît nos peines, qui connaît nos douleurs, et c'est vrai que la souffrance, elle est réelle dans notre monde. Mais il est et il sera toujours le Dieu de la consolation. Et même plus tard dans le chapitre, Jérémie 31, c'est un des plus beaux chapitres de l'Ancien Testament, c'est la promesse de la nouvelle alliance. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le soleil comme lumière du jour. Je lis le verset d'avant. Qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Qu'est-ce qu'il dit notre maître de l'univers? Il faudrait que ces lois de la nature s'interrompent devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. On a un monde qui essaie de couper l'espérance, et Dieu dit, je serai toujours le Dieu de l'espérance. Il n'y a rien qui pourra m'arrêter. Il n'y a rien qui pourra garantir un futur à mon peuple. Il n'y a rien qui pourra arrêter de garantir un futur pour ceux qui mettent leur confiance en moi. Je serai à leur côté, dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de laideur, et je vais les accompagner. Et ensemble, on va être victorieux. Et finalement, on voit cette troisième attitude à laquelle Jésus doit faire face dans un monde d'oppression. Un monde que nous connaissons bien, un monde d'injustice. À partir de verset 19, on voit après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en volaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père, Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Le fils d'Hérode est un Hérode, et le petit-fils d'Hérode, dont il est cas ici, est aussi un Hérode, et les Hérodes de père en fils ne sont pas des bonnes nouvelles. Même après la mort d'Hérode le Grand, ses enfants continuent à opprimer les gens assez pour que l'ange avertisse encore une fois Joseph en disant le danger est réel. Tu ne peux pas aller dans ce territoire où il y a le petit-fils d'Hérode qui règne. Ta vie est en danger, la vie de Jésus est en danger. La menace de ce poids d'oppression, de jalousie, de violence est réelle. En 66-70 après Jésus-Christ, les Juifs se sont rebellés. Le temple a été détruit. Une des grandes motivations qui a mené la révolte, c'était les règnes des Hérodes. Le peuple n'en pouvait plus. Le peuple n'en pouvait plus de ses oppresseurs. Et encore une fois, quand Jésus est venu, il n'est pas venu dans un monde facile. Il n'est pas venu dans sa petite cabane dans la campagne paisible où tout le monde est gentil, tout le monde est beau et on lui donne des beaux vêtements. Jésus grandit paisiblement. Jésus a fui menace après menace après menace, jalousie après jalousie après jalousie, violence après violence après violence. Il a vécu une vie tellement pire que ce qu'on vit, pour qu'il n'y ait jamais aucun doute aujourd'hui que peu importe notre souffrance, peu importe notre défi, peu importe notre épreuve, peu importe ce qu'on traverse, Jésus sait exactement ce que tu traverses. Il sait exactement ce que tu traverses. Il a exactement les mots pour te réconforter. Il a exactement l'amour, la mesure d'amour, de réconfort, de soutien dont tu as besoin. Il a vécu dans notre monde de laideur. Et là, on voit le danger qui est tellement grand qu'on a Dieu qui va parler à Joseph par un rêve. Vous savez combien de fois Dieu parle par des rêves dans le Nouveau Testament ? À part Joseph, il ne parle pas par des rêves. Alors, je fais la différence entre des rêves et des visions. C'est peut-être un peu arbitraire, il faudrait peut-être un jour faire une étude là-dessus, mais dans la Bible, les visions, ça se passe plutôt en journée.
Et on a certaines grandes visions dans le Nouveau Testament, par exemple Paul qui a la vision du Macédonien, ou Pierre qui a la vision de la nappe qui descend, ou Jean qui a la vision de l'Apocalypse. Elles sont appelées des visions, ça se passe en journée. Des rêves, c'est extrêmement rare que Dieu fait ça. Et dans le Nouveau Testament, ça se passe avec Joseph. Si Dieu va prendre un moyen aussi drastique, c'est que le danger est vraiment réel. Et Jésus est vraiment passé proche de la mort et des menaces de mort encore et encore et encore. Et puis on a cette prophétie à nouveau, une prophétie qu'il faut expliquer, parce qu'elle n'est pas de manière littérale dans l'Ancien Testament, où Matthieu dit il sera appelé Nazaréen. Il n'y a pas de verset qui dit le Messie sera Nazaréen. Nazareth était une ville de 400, 500 personnes peut-être, un tout petit village. On se souvient en Ésaïe, les prophéties qui disent que le Messie viendrait d'un endroit obscur. Alors nous, à Lyon, on se moque un peu des Ardéchois. C'est un petit peu eux qui sont dans la cambrousse, dans la campagne, dans les zones un peu perdues. Je ne sais pas à Paris s'il y a des gens... comment on dit celui qui vient de la campagne? Il vient de quelle région? Ouais, vous êtes trop gentil en fait. Mais vous savez qui vous parlez. Hein. Imagine le gars qui vient du village le plus paumé de la Bretagne. Et il se présente comme président. Mais t'es qui? Tu viens d'où? T'as fait quoi dans ta vie? Je viens de mon village. Jésus a grandi dans un lieu où il n'y avait plus d'influence. Il était à Bethléem, la ville de David. Il était à 9 km de Jérusalem, le centre religieux d'influence de tous les chefs religieux, de tout ce qui se passait. Jésus a vécu comme un rejeté, comme un gars qu'on met de côté, là où il n'y a pas de bonne école, là où il n'y a pas de puissant, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas d'influenceurs. Jésus était au milieu de nulle part, entouré de personnes qui n'avaient pas d'influence. Jésus a grandi en vivant une vie tellement proche de la nôtre. Pas une vie de facilité, une vie de défi. Il a été maltraité du début à la fin, rejeté du début à la fin, tenté du début à la fin. Et pourtant, Jésus a tout surmonté. Dès le début de sa vie, c'était difficile. Et pourtant, Jésus a tout surmonté. Et c'est mon espérance, c'est mon encouragement pour nous dans cette saison, où on célèbre la naissance du meilleur sauveur qu'on aurait pu imaginer. Un sauveur pour l'éternité, mais un sauveur pour tous les jours. Et qu'on soit attaché à ce Jésus qui est tellement formidable, qui aujourd'hui est là pour nous sauver de nos péchés, de nos misères, de nos difficultés, et pour partager un vrai message d'espérance à ceux autour de nous. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ta vérité. Tu caches pas les choses. Ce récit de Noël, c'est pas un récit bisounours. Tu es venu dans un monde de douleur pour non seulement connaître notre douleur, mais vaincre notre douleur. Père Céleste, donne-nous de faire confiance dans notre grand prêtre, comme on l'a chanté, qui prie pour nous aujourd'hui. Il s'est assis à la droite de Dieu, il règne. Donne-nous, Père Céleste, de se réjouir de ce sauveur que nous avons et de proclamer son salut dans toute cette saison, pour nos familles, Père Céleste, pour nos proches, pour nos collègues. Donne-nous d'être courageux, de partager la bonne nouvelle de ce sauveur incroyable qui nous a sauvés une fois pour toutes du péché, mais qui nous délivre tous les jours de toutes sortes de menaces, de toutes sortes de découragements quand on met notre confiance en lui. Rapproche-nous de notre Seigneur aujourd'hui, Père Céleste. En son nom on prie. Amen.